l'être humain est connecté à la nature est connectée aux animaux, à l'être humain. Enfin, c'est vraiment un tout. Et on ne peut pas se désolidariser du tout en pensant qu'on peut disposer de la création comme on le souhaite. Parce qu'on crée en fait un désordre. Or, le but c'est de remettre les choses dans l'ordre et on va retrouver aussi nous, notre ordre, nous, notre connexion avec notre fitra. Et c'est ça qui va nous nourrir et nous recaler aussi avec notre rôle, notre place sur Terre. Antoine, bonjour. Salam alaikum, comment ça va? Nous sommes actuellement au salon Père Naé, à Porte de la Villette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ici et qui vous êtes? Alors, en quelques mots, voilà, je représente l'association Inaya, Inaya Permaculture, qui est une association fondée en Jordanie, il y a maintenant 3 ans de ça, et qui a une présence en Jordanie et en France. Donc on fait des formations en permaculture, on met en place des projets de permaculture, et on soutient surtout par notre action notamment des populations en difficulté, notamment des populations réfugiées. Donc la Jordanie, c'est une grande présence de réfugiés palestiniens, syriens sur place. Donc, notre idée, c'est de former ces populations à ces compétences pour qu'elles deviennent réellement et complètement autonomes dans leur quotidien. On est persuadé que c'est comme ça qu'on peut réellement, depuis le sol, commencer à rendre leur dignité aux personnes et à les rendre réellement autonomes. D'accord. Et du coup, vous avez toujours fait ça. Comment vous en êtes arrivé à avoir cette activité? Alors donc, c'est un peu par étapes, mais c'est vrai que j'ai travaillé assez longtemps dans l'associatif et dans l'humanitaire. Donc c'était un peu une suite logique pour moi à nouveau de partir du sol. Et donc en fin 2012, on a entrepris un voyage avec mon épouse de près de 3 ans autour du monde, avec un principe, c'était de voyager sans avion, de rester connecté à la Terre, là aussi tout le temps, et de voyager de ferme en ferme pour se former et approfondir nos compétences, nos connaissances, on va dire, de ces techniques. C'est un voyage qui nous a amené jusqu'au Hajj, jusqu'à la Mecque, c'était le projet. Et au cours de ce voyage, on a notamment passé pas mal de temps en Jordanie. Et donc lorsqu'on a fini ce voyage, on s'est dit que c'était là où on voulait poser nos bagages et commencer nos projets à plus long terme. D'accord. Et donc du coup, le lien entre permaculture et l'islam, est-ce que ça a été une évidence pour vous ou est-ce que c'est quelque chose qui a été un petit peu... Racontez-nous. Je vais peut-être revenir une seconde sur justement qu'est-ce qui nous anime, quelle est notre intention, quelle était notre intention pendant ce voyage, quelle est notre intention en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche Allah, on recherche la satisfaction d'Allah, on recherche son inaya, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie inaya donc en arabe, mais cette idée d'avoir la bienveillance, le regard bienveillant d'Allah sur nous. Et donc c'est avant tout ça qui nous anime. Donc ça c'est vrai pour nous traduit par la permaculture, tout simplement parce qu'on pense que c'est le mode d'emploi du Khalif al-Ard, de ce rôle qui nous a été donné depuis Adam alayhi salam, d'être des bons gardiens de cette terre et de savoir s'en occuper. On pense que c'est parce que notamment on a quitté ce rôle-là à un moment donné que le monde est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc en tant que musulmans, on a un rôle prépondérant à ce niveau-là. On devrait être vraiment à l'avant-garde de ces mouvements-là. Donc c'est notre petite contribution en tout cas à cette idée, et notamment avec les formateurs avec lesquels on travaille en Jordanie. Il y a tout un travail de recherche dans le corpus de l'islam pour faire réémerger ces notions-là qui ont parfois été oubliées, il faut être clair, par certains contemporains. Ça fait partie des bases de notre religion, d'être des Khalif al-Ard, d'avoir ces outils-là. C'est en tout cas, on pense, une bonne voie, et c'est pour ça qu'il y a pour nous une vraie cohérence à être musulman et permaculteur. Alors moi je suis ici pour soutenir le projet Inaya parce que j'y crois, parce que ça m'a parlé, parce que ça m'a touchée, aussi parce que je crois réellement à l'éducation par la permaculture, à la reconnexion de l'être humain avec la nature, et aussi parce que tout simplement c'est des systèmes autonomes et on a besoin de gagner en autonomie pour se retrouver un petit peu nous et réellement être conscient de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut créer, et être plus conscient de notre pouvoir sur nous-mêmes et sur les autres. Et justement, en parlant de conscience, toi tu es quelqu'un d'assez investi et d'assez conscient, tu nous expliquais un petit peu que tu étais assez militante en termes d'écologie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors moi ça fait un moment que je suis militante pour l'écologie, de par mon éthique aussi, et de par mon éducation de mes parents.
Donc moi je suis issue d'une famille judéo-chrétienne, donc un père juif, une mère catholique. Et dans l'étude en fait, de ces religions-là, j'ai réellement appris à prendre soin de la planète, mais aussi quand j'ai rencontré l'islam et que réellement j'y ai vu une responsabilité incomparable par rapport aux autres religions de notre responsabilité de la terre et du dépôt qui nous est donné. D'accord. Et comment on en arrive justement à devenir musulmane et à devenir permacultrice, ou en tout cas investie comme ça en termes de permaculture avec ton profil? C'est assez surprenant. Je ne sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas pour moi ça prend complètement sens parce que pour moi le Coran c'est un écosystème, on est des écosystèmes, toutes les sourates sont connectées. Si on prend la comparaison avec le Coran, c'est une sourate est connectée à une autre, etc. L'être humain est connecté à la nature est connectée aux animaux, à l'être humain, enfin c'est vraiment un tout. Et on ne peut pas se désolidariser du tout en pensant qu'on peut disposer de la création comme on le souhaite. Parce qu'on crée en fait un désordre. Or, le but c'est de remettre les choses dans l'ordre et on va retrouver aussi nous, notre ordre, nous, notre connexion avec notre fitra. Et c'est ça qui va nous nourrir et nous recaler aussi avec notre rôle, notre place sur Terre. Et ça vient aussi nous calmer et pouvoir profiter réellement des choses. D'accord. Bon. Je te remercie, en tout cas c'était très intéressant. Bonne continuation et à très bientôt. Merci.